La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel sur comment monter l'éolienne effaroucheuse d'oiseaux et décorative. Alors je vais le faire avec des plumes, mais ce sera exactement pareil si vous avez des pales en 3D. Alors, on va commencer par la tête pour monter les plumes. Donc j'ai déjà monté 4 là-dessus, hein. On va pas s'amuser à tout les monter en live. Vous avez une plume, vous voyez bien que la plume ici, il y a un bord où les plumes, la soie de la plume quoi, est plus courte que de l'autre côté. On voit que même elle tourne généralement dans ce sens-là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est la mettre comme ceci, et avec un angle ici, avec le côté plus court vers vous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le vent doit s'engouffrer dedans. Donc le vent, en s'engouffrant, il va la faire tourner comme ceci. Donc quand on va la mettre dans la tête, avec la vis, prenez une petite pète de 5, et vous venez visser jusqu'à toucher la plume. Là vous la tenez bien parce qu'elle va essayer de s'en aller. Et voilà. Donc là votre plume elle est serrée. Hop. Une fois que la plume elle est mise dedans, vous pouvez mettre en place le système de préhension de l'axe. Donc là il faut une clé de 5. Vous vissez, mais vous vissez pas à fond, vous laissez dépasser d'1 ou 2 mm au moins. Comme ça on vient pas serrer l'axe. Ça vous mettez de côté. J'ai dit que ça peut tourner comme ceci. C'est très important pour savoir quelle version de support vous allez imprimer. Vous voyez ici il y a une flèche qui est imprimée dessus. Là c'est le sens dans lequel ça va tourner pour ne pas casser le ressort à l'intérieur qui fait le petit clap. Donc là mon éolienne elle tourne comme ça. Ça tourne comme ça. C'est bon, on est dans le bon sens. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc ça c'est bon, on peut le mettre de côté. Et moi je vais pouvoir vous montrer comment on assemble. On va commencer par le plus simple encore. Le bas. Alors le bas, vous avez 3 pièces. Vous avez une pièce centrale qui va venir serrer d'un côté le bambou et d'un côté le bambou, la tige de bois, et de l'autre côté l'axe. Donc pour le côté, on va commencer côté axe. Vous venez juste mettre ça autour, c'est tout. Dès que ça serre un peu, vous arrêtez. Et de l'autre côté, idem. Vous venez mettre votre système pour serrer le bambou. Vous pouvez le tenir là où il n'y a pas de... Vous pouvez le tenir ici parce qu'il n'y a pas de fissure. Attention, vous risquez de péter les bouts si vous le tenez trop fort. Et là en fait on va commencer par serrer l'axe et après on pourra se servir de ça pour serrer le reste. Il y a peut-être des améliorations à faire sur cette pièce. En tout cas pour l'instant ça fonctionne. Hop, donc ça je le laisse sur le côté. Limite on peut préparer le tout à l'intérieur. Serrez-le pas trop fort que vous puissiez le tirer, pour régler. Maintenant la partie la plus délicate, la plus sensible, je vais même me rapprocher un peu. Donc là clairement, le plus compliqué ça va être de venir assembler tout ça. Ça a l'air très compliqué, ça l'est pas forcément. Vous prenez tous les engrenages comme ceci, enfin tous les ports satellites ça s'appelle, et vous les mettez tête vers le bas, d'accord? Et puis tous vos satellites, vous allez venir, alors je vous conseille d'utiliser une petite pince Bruxelles pour ça. Vous voyez qu'il y a un petit téton d'un côté, vous les mettez à l'envers, et vous mettez le téton dedans. Hop, ça tient tout seul. Ça se met facilement en place, vous inquiétez pas. Et vous allez le faire pour les 9. Une fois que c'est fait, l'étape suivante, ça va être d'assembler le pignon. Alors j'ai oublié de préciser, il faut le coller ici avec de la glu sur le clou qui a été coupé. La longueur à laquelle on le coupe, c'est 30 mm le clou. Voilà, vous pouvez faire 31 ou 29, mais bon, c'est 30 mm. Donc, si vous avez, il y a une petite marge de manœuvre, mais essayez de couper le plus précisément possible. Donc là maintenant, vous allez mettre, comme ceci, le clou dans un axe. Ensuite, vous le prenez avec une Bruxelles de préférence, et vous venez lever comme ça. Là, les engrenages, ils se mettent en face, mais ils sont pas clipsés. Donc vous allez tourner. Et si jamais il y en a un qui est tombé, c'est bien, parce qu'on a le cas, ça peut arriver, vous venez le reglisser dedans. Et vous allez arriver à le pousser pour qu'il retombe en face dans son trou.
et ça va être tout de suite bien. Voilà. Donc là on a fait un étage et il faut le faire 3 fois. Voilà, donc là on a assemblé le train d'engrenage. Donc c'était l'étape la plus compliquée, on va dire, c'est vraiment ça qui est un peu chaud. Maintenant il faut mettre ça à l'intérieur, mais avant il faut mettre le petit ressort. Donc lui c'est pareil, pour être sûr dans le sens dans lequel vous mettez, vous regardez la flèche. Le ressort il va se retrouver comme ceci par rapport à la flèche. Voilà, donc je tourne les deux en même temps, j'ai fait tomber forcément. Je tourne les deux en même temps, clac, et lui il faut le mettre au fond. Vous n'allez pas réussir à le positionner. Il faut le prendre avec une pince et venir, je vous conseille de le choper ici, comme ça. Comme ça il va être plus petit, plus fin, vous allez pouvoir le glisser au fond. Là je l'ai glissé au fond, mais si vous regardez bien, il n'est pas du tout au milieu. Pour le mettre au milieu, vous le tournez. Et il y a un moment où il va tout seul, en venant s'appuyer en fait sur le petit clip, il va venir se centrer, comme ça. Voilà. Là il est centré, à peu près. En ayant ça, quand on va venir positionner en face le système, ça va pouvoir se clipser, sinon vous n'allez jamais y arriver. Donc là maintenant, on va venir mettre ça à l'intérieur. Alors là, le plus simple c'est de jouer un petit peu, tourner et d'appuyer. Voilà, une fois que mon axe est passé, là, vous mettez dedans, vous le tenez par la tige, et vous pouvez essayer de tourner comme ça, et de jouer, et il va rentrer au bout d'un moment. Voilà. Là, j'ai réussi à le rentrer. Si vous n'y arrivez pas, il faut essayer de tenir les engrenages et de les faire tourner, le dernier étage. Une fois que c'est rentré, dedans, ben là c'est beaucoup plus simple. On a fait tout ce qui était compliqué. Vous prenez ici le système qui va tenir le clou et vous le mettez à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une encoche en dessous. Bon ben l'encoche sur le clou elle se met de ce côté là. Et la tête elle va en face. Il faut le mettre droit, clac, voilà il est rentré dedans tout seul. Et là vous allez pouvoir mettre votre clou. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait pas le serrer tout à l'heure. Voilà. Et vous prenez le capot arrière et vous allez juste venir le visser dessus et vous avez terminé. Votre tête tient. Je vais me dézoomer parce que maintenant ça devient grand. Donc vous avez votre tête ici qui tourne très bien. Pourtant c'est juste un clou qui frotte sur le plastique, quoi. Vous pouvez serrer ici l'axe. Donc là pour le serrer, vous le tenez avec votre dos ici puis vous serrez. Voilà. Ça c'est bon, ça se sauve plus. Pas besoin de serrer comme des fous non plus, hein, mais bon, faut quand même mettre un petit peu de force. Dernière étape, il n'y a plus qu'à mettre, on va mettre ça comme ça là-dedans. Alors les plumes, c'est normal qu'elles écrasent un peu, parce que en fait elles partent à 10 degrés comme ça. Je les ai pas mis droites, sinon ça allait taper dans le mât. Là, une fois que c'est inséré à l'intérieur, voilà. Ah, d'ailleurs j'ai fait tomber une plume. Vous venez serrer ici avec une clé et vous serrez. Quand vous sentez que ça serre, vous serrez un petit coup. Pareil, pas comme des brutes, ça sert à rien. Et l'axe tient. Voilà. Si vous voyez que vous l'avez trop serré, vous le desserrez un petit peu. Vous tirez dessus pour laisser un petit jour et hop, vous resserrez. Et là normalement c'est bon, ça tourne tout seul. Hop. L'éolienne est assemblée. Du coup maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre sur le bambou. Donc là, bon, normalement on fait ça directement en place. Vous le mettez dessus, vous tournez. Et voilà. Une fois que ça tient, ça tient. Et vous avez terminé. Votre éolienne est assemblée.
Alors ceux que j'ai sortis là sont pour 10 à 8 mm, mais si vous avez des tiges plus ou moins grosses, il faut prendre les autres fichiers. Au pire de tout, vous pouvez prendre les fichiers FreeCAD et paramétrer le diamètre, normalement ça se fait tout seul. Voilà, et bien c'est tout pour cette notice de montage, j'espère que j'ai été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je répondrai à vos questions, puis si vraiment c'est pas clair, je referai un bout de vidéo ou une explication plus détaillée autre part. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et passez une excellente fin de journée, bon courage pour l'assemblage, et à très bientôt.